Alors, dans le centre durabilité et ingénierie des matériaux, nous étudions la durabilité des composants solaires et leur dégradation sous des conditions climatiques marocaines. Alors, cette étude, on l'effectue à travers deux approches. La première, c'est une approche indoor, où on effectue des tests accélérés sur les matériaux qu'on étudie pour accélérer un peu les phénomènes de dégradation qui peuvent surgir sur ces matériaux. Et une approche outdoor, où plutôt on expose les matériaux à des contraintes climatiques réelles et on regarde un peu leur dégradation au fil du temps. Alors, pour ce qui est outdoor, donc à Masser, on dispose de plusieurs sites de vieillissement outdoor. Ces sites ils sont situés un peu partout au Maroc. Alors ici on est sur un site de Masser qui est situé au bord de mer. Alors ce site il est équipé d'une station météorologique et il est caractérisé par un fort taux d'humidité et de salinité qui va sans doute imposer des contraintes assez particulières aux matériaux qu'on étudie. Alors, le travail consiste à exposer des échantillons de miroirs solaires et des panneaux photovoltaïques. Donc, ces composants, ils sont issus de plusieurs fabricants. Donc, qui dit plusieurs fabricants, on a différents matériaux et différents procédés de fabrication. Donc, ils ne vont pas réagir par rapport aux contraintes climatiques de la même manière. Donc, l'idée, c'est qu'on mesure leur état initial, on obtient un certain nombre de propriétés qu'on suit au cours du temps d'une manière périodique pour voir comment ces propriétés se dégradent au fil du temps. Alors, on relie évidemment sa dégradation des propriétés aux données climatiques pour un peu comprendre ce qui se passe comme phénomène de dégradation. Alors, pour résumer un peu, le but final de notre travail qui se fait en collaboration avec des fabricants des composants solaires, le but étant d'établir un certain nombre de recommandations qu'on fait à ces fabricants pour améliorer leurs produits et répondre au mieux aux exigences du climat marocain et aux contraintes climatiques du Maroc.